Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer à parler de mécanique. La mécanique, c'est la branche de la physique qui s'intéresse à la caractérisation et à la description du mouvement des objets. Et donc, quand je dis objet, ça peut aussi bien être un ballon de foot qu'une planète autour du Soleil, par exemple. Et quand on s'intéresse à des exercices et à des questions de mécanique, il y a deux notions qui sont très importantes et qui vont faire l'objet de cette vidéo. C'est la notion de système et de référentiel. Donc le système, assez simplement, ça va être l'objet qu'on va étudier. Donc l'objet ou le regroupement de plusieurs objets qu'on va considérer comme un tout. Ça va former une seule entité qui sera le système. Et on va étudier ensuite le mouvement de ce système qui peut être composé soit d'un seul objet, soit de plusieurs objets les uns avec les autres. Donc, par exemple, si on s'intéresse au mouvement d'un ballon de foot pendant un coup franc, par exemple, ou bien au mouvement d'un ballon de basket pendant un lancer franc, eh bien, dans les deux cas, le système étudié, ça va être le ballon. Là, il n'y a pas trop d'ambiguïté. Si on s'intéresse au mouvement de la Lune autour de la Terre, par exemple, eh bien là, le système, ce sera la Lune. Pareil, pas trop de surprises. Donc il y a un certain nombre de cas où le système est évident. Enfin, de toute façon, on vous guidera dans l'énoncé vers le système auquel on veut s'intéresser. Mais il faut quand même garder à l'esprit que même si dans un certain nombre de cas, le système qu'on choisit est évident par rapport au contexte, eh bien, quelquefois, quand on change de système, ça peut avoir des conséquences importantes. Puisque une fois qu'on aura défini et choisi le système qu'on va étudier, on va regarder en fait les actions de l'environnement qui sont subies par le système. Et en fonction du choix du système, ça peut varier un petit peu. Et donc pour illustrer mon propos, on va par exemple prendre l'exemple d'une voiture sur l'autoroute. Moi, je suis ingénieur, je suis pas dessinateur. Vous allez le voir assez rapidement. Tout coup. On va dire que c'est une voiture avec la fenêtre, une deuxième fenêtre pour les gens à l'arrière. Bref, on va dire que c'est une voiture et puis qu'il y a le conducteur, pouf, qui est ici. Et donc, quand on s'intéresse à cette situation, donc au déplacement de la voiture et de son conducteur, eh bien, il y a plusieurs systèmes qu'on peut définir. Donc il y a par exemple la voiture, ou alors le conducteur, ou alors l'ensemble de la voiture et du conducteur. Et donc le choix parmi ces trois possibilités qui semblent chacune assez logiques, eh bien va avoir des conséquences, puisque si on s'intéresse à la voiture seule ou au conducteur seul, eh bien on va pas avoir la même chose au niveau des forces, des actions de l'environnement qui s'exerceront sur le système. Parce que, par exemple, là, la voiture, si elle roule, la voiture se déplace à travers de l'air, donc il va y avoir une résistance de l'air qui va s'opposer à ce déplacement. Donc là, ici, l'action de l'air, il y en a au niveau du pare-brise, il y en a au niveau du pare-choc, sur toute la face avant, il y a l'action de l'air sur la voiture. Par contre, si on s'intéresse au système conducteur, il n'y a plus cette force parce que le conducteur, il est à l'intérieur de la voiture, donc il est protégé par l'habitacle de la voiture. Et donc lui, il subit pas l'action de l'air. Si on est sur l'autoroute ou sur n'importe quelle route dans une voiture et qu'on a les fenêtres fermées, on sent pas le vent. Donc c'est qu'il n'y a pas de force exercée sur le conducteur. Et si maintenant on compare par exemple le système voiture seule ou voiture plus conducteur, eh bien ici, si on s'intéresse au système voiture uniquement, en fait là, le conducteur, il est assis sur le siège de la voiture. Normalement, le siège avant, face au volant, et donc il exerce une action. Il y a son poids qui s'exerce sur le siège qui fait partie de la voiture. Donc là, ici, si on s'intéresse au système voiture seule, il y a le poids du conducteur dont il va falloir tenir compte. Et ce qui n'est pas le cas si on s'intéresse au système voiture plus conducteur. Puisque dans ce cas-là, si on considère que les deux, la voiture et le conducteur, forment une seule entité, eh bien cette force-là, c'est une force qui sera
internes au système, et dans un certain nombre de lois, il ne faudra pas en tenir compte. D'où l'importance du choix du système. Maintenant, la deuxième notion, ça va être la notion de référentiel. Et donc le référentiel, ça va être en fait un solide de référence par rapport auquel on va étudier le mouvement du système. Et donc c'est très important, parce que le référentiel, comme le nom le suggère, ça va être la référence. Et si on n'a pas de référence, bon, on peut pas faire grand-chose. Et donc, pourquoi est-ce que ça a une importance capitale? Eh bien, par exemple, là, si on a toujours ce système-là, donc la voiture plus le conducteur qui roule, eh bien, par rapport à la route, le conducteur, il est en mouvement. Là, ici, il va être à un instant T à ce point de la route, et puis à un instant un peu plus lointain, la voiture, elle se sera déplacée, et puis le conducteur, il sera à un autre endroit. Donc, par rapport à la route, il se sera déplacé. Par contre, par rapport à la voiture, il n'aura pas bougé. Il sera toujours sur le siège avant, devant le volant, donc il n'y aura pas eu de déplacement par rapport à la voiture. Donc là, en fait, si notre système, c'est le conducteur, et que le référentiel, c'est la voiture, eh bien, le conducteur, il est immobile. Il ne bouge pas par rapport à la voiture. Par contre, si le référentiel, c'est le sol, eh bien, là, il est en mouvement. D'où l'importance de bien choisir son référentiel, parce qu'en fonction du référentiel choisi, eh bien, on n'a pas le même mouvement. On n'a pas toujours le même mouvement. Donc, dans certains exercices, on ne vous demandera pas explicitement de donner le système ou le référentiel. Ou alors, on le donnera dans l'énoncé, et puis ça sera tout. Il n'y aura rien d'autre à faire. Par contre, moi, ce que je vous encourage, puisqu'on est entre gens qui sont uniquement bien élevés et civilisés, moi, je recommande de prendre l'habitude de toujours écrire, que ça soit demandé ou non, que ça soit déjà dit dans l'énoncé ou pas, mais je recommande de toujours écrire le système et le référentiel au début d'un exercice de mécanique. Normalement, un exercice de mécanique rédigé en bonne et due forme, ça commence par système, 2 points, référentiel, 2 points. Et puis et puis il faut compléter ce qu'il y a à compléter. Et donc en théorie, il y a une infinité de référentiels possibles. Par contre, dans la vraie vie, on va en utiliser que quelques-uns, mais régulièrement. Et donc il y en a 3, disons, qui sont vraiment au programme du lycée. Il va y avoir le référentiel terrestre, le référentiel géocentrique et le référentiel héliocentrique. Donc le référentiel terrestre, c'est le référentiel à notre échelle. Ça correspond en fait au sol, en quelque sorte. Donc c'est à la surface de la Terre. Et donc ce référentiel, il est adapté pour étudier des choses qui se passent à notre échelle. Par exemple, si on retourne sur la situation d'un coup franc ou d'un lancer franc, qu'on étudie le mouvement du ballon, on va l'étudier par rapport au référentiel terrestre. Géocentrique, si on fait un petit peu d'étymologie, géo c'est la Terre et centrique, bon bah c'est le centre. Donc en fait là, ça va être le référentiel qui se trouve au niveau du centre de la Terre. Donc les référentiels terrestres et géocentriques sont tous les deux liés à la Terre, mais globalement le référentiel terrestre il se passe à la surface de la Terre et le référentiel géocentrique il se passe au centre de la Terre. Et donc, il sera particulièrement adapté pour étudier le mouvement de satellites, par exemple, que ce soit des satellites naturels, donc la Lune, ou des satellites artificiels. Et puis, donc le référentiel héliocentrique, donc ce référentiel-là, bon, si on refait un peu d'étymologie, donc centrique, bon, bah, c'est toujours le centre, et hélio, donc ça correspond au Soleil. Donc héliocentrique, en fait, c'est le référentiel qui est centré sur le centre du Soleil. Et donc là, typiquement, c'est très adapté pour étudier le mouvement des planètes autour du Soleil. Et il y a une dernière chose qui est très importante à comprendre, c'est la notion de référentiel galiléen. Et donc, les référentiels galiléens, ce sont des référentiels dans lesquels certaines lois de la mécanique vont s'appliquer. Et donc, dans le cadre du programme du lycée, on pourra considérer que ces 3 référentiels sont galiléens.
Donc on pourra appliquer toutes les lois et tous les résultats que vous aurez vus en cours. Et notamment les lois de Newton qui font l'objet d'une prochaine vidéo. Mais tous les référentiels ne sont pas galiléens, et donc encore une fois, si on est rigoureux, c'est important de le préciser dans sa rédaction. On considère que le référentiel est galiléen. Parce que généralement, en fait, ce sont des approximations. Ils ne sont pas parfaitement galiléens, mais au vu de la durée de l'expérience, la durée de l'étude du mouvement, on peut considérer qu'ils le sont, mais c'est une approximation. Et quand on fait de la physique ou de la chimie, il y a toujours des histoires d'approximation, mais c'est important de garder conscience qu'on fait des approximations. Sinon, après, on commence à raconter tout et n'importe quoi. Donc, ici, si on reprend le début de la rédaction de l'énoncé, donc on indiquera le système, on indiquera le référentiel, et puis on rajoutera supposé galiléen. Voilà, donc cette vidéo, c'était un peu pour poser les bases de la mécanique. On va aller plus loin dans les prochaines vidéos, mais pour celle-ci, on va s'arrêter là. Donc j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.